Pour moi, après, c'est personnel, voilà. Mais non, c'est pas là, les gens font ça. Tu fais ça avec qui tu fais ça, te fait plaisir. C'est l'amour de la vie. Je pratique pas l'amour de la vie avec tout le monde. Ouais. Non, 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 voilà. Voilà. Faites-vous plaisir avec qui vous êtes dans Yil, Yel ou ce que vous voulez. Ben oui, c'est vous que ça concerne. Voilà. Soyez heureux. Alors, l'important, c'est d'être heureux. Voilà. Non, si demain tu as un homme et une femme, la femme fait chier son mari toute la journée, ça s'appelle pas de l'amour. Il vaut mieux que ce soit deux mecs ensemble ou deux femmes ensemble qui soient heureuses. Voilà. Si tu as un homme, t'as un homme et une femme et que la femme elle se tape des coups de poing toutes les 5 minutes, autant qu'ils se séparent. Soyez heureux. Vous avez une vie. Votre vie, c'est votre présent. Vous la vivez présentement. C'est votre cadeau. Allez pas vivre ça avec des gens avec qui vous n'avez pas envie. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Votre vie, c'est votre présent. Vous n'en profiterez que le présent. C'est-à-dire que vous étiez petit, c'était votre présent. Vous êtes moins jeune, c'est votre présent. Vous êtes maintenant, c'est votre présent. Dans votre futur, ce sera votre présent. Quand vous ne serez plus là, vous n'aurez plus de présent. Donc, vous n'aurez plus de cadeau. Votre vie, c'est votre cadeau. C'est ce qui vous est donné. Voilà. Attendez pas que quelqu'un vous fasse la pardonner. C'est-à-dire qu'il vous prenne la part qui vous est donnée. Je peux pas pardonner quelqu'un puisque sa part lui est donnée. L'univers lui a donné. Ah, qu'il ait une vie de merde, qu'il ait une vie heureuse, c'est lui de sa débat. Débarrassez-vous des gens toxiques. Voilà. Vous vivez votre vie. Votre vie, c'est votre présent, c'est votre cadeau. Tant que vous n'arriverez pas à identifier que votre vie, que le présent, c'est le cadeau, un cadeau, c'est fait pour en profiter, c'est fait pour être heureux. C'est pas pour avoir une vie de merde. Ça s'appelle pas un cadeau. Tu vis pas le présent, là. Tu vis l'enfer. L'enfermement. T'es enfermé dans la boîte. Ça t'est plus donné. On t'a obligé à exister. Ah non, j'existe. Ça m'est donné. Il y a la différence où c'est un cadeau qu'on t'a donné, le présent, et être enfermé dans la boîte, être enferré. Voilà. Tu vis ça avec une femme, tant mieux pour toi si t'es une femme. Tu vis ça avec un homme, tant mieux si t'es un homme. Voilà. Soyez heureux. Peu importe la pensée, c'est votre vie, c'est la vôtre. Voilà. Maintenant, vous êtes homme et femme, vous alliez homme et femme, tant mieux. Vous êtes dans des standards que les gens ont dit c'est le standard, c'est la nature des choses, tant mieux. Mais passez pas une vie à être malheureux. C'est la pire des choses qui puisse arriver. La vie, c'est pas fait pour être malheureux. C'est pas fait pour qu'on vous impose les standards des autres. En premier, ne pas nuire. À soi-même. Primo. Et aux autres. Ce que je fais moi-même, voilà, si demain je chie sur la rivière, si moi je suis en amont, l'autre il est en aval, je fais de la merde. Pas parce que j'ai fait rien, parce que je vais contaminer, non. Bah, peut-être que je me fais du bien à moi, mais en fin de compte, quand tu te fais du bien à toi, assure-toi de ne pas faire du mal aux autres. En premier, ne pas nuire à toi et aux autres. C'est en simultané. Voilà, c'est simultané. C'est important. C'est ça, vivre en société, en association. L'eau qui coule de nos rivières, c'est l'association des hommes. Les civilisations humaines se sont bâties autour des cours d'eau. Voilà, toutes les grandes villes que vous connaissez, à travers le monde, des grandes cités, sont autour des cours d'eau. Parce que c'est le bien commun. L'eau, c'est la vie. Et c'est important. Passez pas votre temps à écouter l'opinion d'un tel ou d'un tel, d'un tel. C'est-à-dire que nous, on trouve ça, il y a plein de gens qui sont contre les causes LGBT, machin. Moi, je suis contre le prosélytisme, ça c'est clair. Voilà. Mais maintenant, le droit d'un individu à disposer de lui-même, c'est son droit le plus sacré. Et quand les gens n'ont pas compris ça, voilà, ben, ça pose problème. C'est-à-dire qu'on oblige les gens à être pour ou contre le phénomène LGBT. Laissez les gens. C'est les gens, c'est-à-dire que autant que les gens qui soient pour que les gens qui sont contre, c'est ça le prosélytisme. Parce que il y a un adage qui dit on parle en bien de toi, on parle en mal de toi, on parle de toi. Voilà. Et quand tu mets plus, t'ajoutes plus d'eau au moulin, il n'y a plus de poids. C'est-à-dire que tout ce prosélytisme, il s'arrêterait. Parce qu'on ne se concentre pas sur les lois de ce qui est. J'existe,
Mais j'existe. Quand je dis j'existe par rapport à un environnement, puisque si je n'existais pas, c'est par rapport à cet environnement. Le référentiel, c'est pas moi qui existe ou qui n'existe pas. C'est l'environnement dans lequel j'existe ou je n'existe pas. C'est ça, voir clairement les choses. Et cet environnement, eh ben, il se perçoit par les constantes universelles. C'est pour ça qu'on appelle ça des constantes universelles. De ces constantes universelles, on en tire par les lois du cercle, le diamètre par la circonférence, il a un rapport de constance de 3,14. On en tire que longueur fois largeur, bah, on en a le carré, voilà, et que longueur fois la hauteur, bah, largeur plus la hauteur, on en a le cube. Effectivement, c'est l'univers cubique. Le haut vis-à-vis du bas, le devant vis-à-vis de derrière et les notions de côté. Alors, bien sûr que il y a dans les livres des dogmes cette notion qu'on a appelée longtemps elle, Dieu et ainsi de suite, où les populations, puisque c'est quelque chose qui traîne, hein, c'est quelque chose qui traîne entre ceux qui étaient les gardiens du savoir, puisque c'est très bien retranscrit par des textes anciens en Égypte, il y a ceux qui gardaient le savoir au-delà des populations et qui les dirigeaient. Alors, quel est donc ce savoir qu'ils gardaient au point, effectivement, d'expliquer les dieux aux hommes et d'en garder le principe Dieu eux-mêmes? Ah oui, les constantes universelles, puisqu'ils maîtrisaient les constantes universelles, ils maîtrisaient la vitesse de la lumière et ainsi de suite. Et là, il faut s'intéresser à des choses qui sont très factuelles, les constantes universelles que nous ne saurions pas contester, et l'art même de définir les choses. Et lorsqu'effectivement, on a des gens qui maîtrisent les lois de la géométrie à ce niveau-là, voilà, et qui font ils nous laissent des grands volumes où il n'y a aucune écriture, et ainsi de suite, et ils nous font de la pictographie où effectivement, ils nous définissent les choses par des images, des lois de l'être et des rapports d'unité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je l'exprime en français. Si je l'avais fait en espagnol, je définis quoi? Une image qui est et possède un rapport d'unité. Et donc, je trouve Dieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même chez eux et dans les livres des dogmes, tout est très hiérarchisé. C'est-à-dire que toute chose est un point dans l'alignement. C'est-à-dire que le point, voilà, le point, le cercle, est par l'alignement. Et donc, ça nous fait la lettre D. L'image, le point, l'alignement, l'image, qui est les lois de l'être, et on retrouve aussi aujourd'hui, même en mathématiques modernes, l'ensemble des existants, ou le principe régent, qui régissent la matière, les lois de la physique, et la physique fondamentale, et les valeurs d'unité, les poids, les mesures, le kilo, le litre, et ainsi de suite, les valeurs d'unité. Et on retrouve l'appellation de Dieu, et on retrouve aussi les lois dimensionnelles. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une croyance, mais bien un savoir chez les Égyptiens antiques, et dans l'ancienne des civilisations qui les ont précédées. On retrouve ça chez les Sumériens. C'est moins évident chez les Sumériens, mais à l'Égypte antique, on retrouve toutes ces lois mesures. Voilà, c'est comment notre univers, il existe par définition. Tout existe par Dieu parce que toute chose est définie, toute chose est une image, concrète ou abstraite, qui existe, voilà, et qui possède un rapport d'unité. Et tout ça dans les lois du cercle et du cube. Les valeurs d'unité, les lois de mesure, se font par les lois du cube. Nous avons affaire à des gens qui nous ont transmis un savoir à la fois qui nous serait utile, puisqu'ils nous disent qu'effectivement, tant que nous n'accepterons pas qu'il y ait des lois et mesures qui font de deux choses de même nature, et qui prodiguent les mêmes droits, nous serions toujours dans l'iniquité. Et dans la recherche de cette inéquité sociétale, nous allons affronter les pires souffrances que va vivre l'humanité jusqu'à ce que nous ayons compris la mesure de toute chose, qui ne s'exprime que par Dieu. Le savoir, on me dit souvent, tu as du savoir. Non, je suis parti chercher ce savoir dans l'analyse sémantique, la compréhension des langages qui ont existé et la compréhension des lois et mesures. Quand on sait que le point est qu'on pi 3,14 qui est cité, je crois, en chapitre 7 de la Torah,
dit le nom de Dieu, c'est-à-dire l'origine du nom de Dieu, c'est-à-dire l'alignement, c'est-à-dire le 9, le 0, le 9, c'est-à-dire les secrets des mathématiques nous sont révélés. Alors l'image, le point, l'image, c'est pi 3,14, le nom, et que par là, effectivement, ça nous fait 2 lettres D. On nous induit pas en erreur, on veut que nous sachions quelque chose. Et que le plus loin que tu puisses atteindre de savoir, c'est que 2 choses de même nature pour faire société sont associées. C'est comment on associe les idées, comment nous existons en société. L'avenir de l'homme, d'où il vient et là où il va, c'est pour s'enquérir du savoir. Enquérir le savoir qui nous est nécessaire pour exister en société.